À 30 ans, Buck Jacob Lowe a enfin brisé le silence, et ce qu'il révèle pourrait changer à jamais la façon dont les fans voient les Mountain Monsters. Pendant des années, les téléspectateurs se sont demandé pourquoi l'équipe n'est jamais revenue, pourquoi les aventures se sont arrêtées si brusquement, et ce qui s'est réellement passé derrière les caméras. Aujourd'hui, l'homme au centre de tout cela est prêt à s'expliquer, et la vérité est plus choquante que ce à quoi tout le monde s'attendait. Est-ce que la célébrité qui a fracturé le groupe ou quelque chose de plus profond? Et cela pourrait-il signifier la fin de la légende pour de bon? Cette date est gravée dans la mémoire de tous les fans. La saison 8 s'est achevée sur la capture par l'équipe de l'Ames de ce qui semblait être la preuve la plus convaincante de l'existence du Bigfoot. Les téléspectateurs ont vu Buck, Huckleberry, Wild, Bill, Jeff et Willie célébrer leur excitation brute et réelle, alors qu'ils visionnaient les images d'une créature massive se déplaçant dans la vallée de Tigard. Mais quelque chose dans ce dernier épisode semblait différent. L'énergie qui avait alimenté l'équipe à travers les bois sombres et dangereux de la Virginie occidentale paraissait atténuée. Buck, qui n'était plus le débutant mais l'appelant dont les cris dans la nature sauvage avaient donné des frissons aux sceptiques comme aux croyants, semblait distant. Les fans l'ont remarqué. Les commentaires ont afflué sur les réseaux sociaux demandant si tout allait bien pour l'équipe. L'épisode s'est terminé sur un cliffhanger, laissant présager la suite. La production était déjà en place, et la chaîne Travel Channel avait investi massivement dans l'émission l'un de ses plus grands succès. À cette époque, Mountain Monsters est plus qu'une émission. C'était un phénomène culturel inspirant des imitateurs et façonnant tout un sous-genre d'émissions de chasse aux cryptides. Pourtant, derrière les caméras, une histoire bien différente se déroulait. La vérité commence avec John Trapper Tice, le leader de l'Ames l'Ancrage le Mentor. Son décès, le 16 décembre 2019, a laissé une blessure plus profonde que quiconque ne le pensait. Pour Buck, ce n'était pas seulement perdre un ami, c'était perdre l'homme qui incarnait la mission de Mountain Monsters. Le trappeur n'était pas seulement le visage de l'équipe, il était la raison pour laquelle elle fonctionnait. Il insistait pour que les témoins soient traités avec respect, que le folklore des Appalaches soit honoré et que l'intégrité de leur chasse soit respectée. Sa présence conférait à l'émission de l'authenticité dans un genre souvent accusé de preuves truquées et de rencontres mises en scène. Sans lui, l'équilibre a commencé à se rompre. Buck s'est souvenu de cette visite au cours de la saison 6, lorsque lui et Huckleberry se sont assis avec Trapper chez lui. Devant la caméra, cela ressemblait à une conversation sincère. Hors caméra, cela ressemblait à un adieu. Les mots de Trapper avaient du poids. Il les avait mis en garde contre les dangers de laisser la télévision changer leur objectif. Au fil des saisons, la pression de la chaîne s'est accrue. Les dirigeants voulaient des chasses plus importantes, des épisodes plus spectaculaires et plus de spectacles. Les enquêtes folkloriques authentiques sont remplacées par des demandes de dramatisation. Les chasses sont devenues des marathons épuisants, avec des journées de tournage de 18 heures, des lieux de tournage éloignés et des risques croissants. Plus encore, Buck a vu des montages qui ont déformé leur travail, transformant des moments authentiques en arcs scénarisés. Ce qui avait commencé comme un projet passionnel ancré dans la tradition des Appalaches s'est lentement transformé en un divertissement manufacturé. À la fin de la saison 8, l'équipe de l'Ames était épuisée physiquement et émotionnellement. L'absence de Trapper se faisait sentir à chaque instant. L'authenticité qui les distinguait était en train de s'évanouir. Le point de rupture a été atteint lorsque les plans de la saison 9 ont été révélés. Des plans qui comprenaient des rencontres mises en scène, des améliorations en images de synthèse et des intrigues fabriquées de toutes pièces. Pour Buck, c'était la trahison même contre laquelle Trapper avait mis en garde. Buck et l'équipe avaient le choix continuer sous de nouvelles conditions ou se retirer. La décision n'a pas été facile à prendre. L'argent, la célébrité et la sécurité étaient tentants. Mais pour Buck, la réponse était claire. Continuer reviendrait à rompre la promesse qu'il avait faite à Trapper
ne jamais laisser la mission perdre son âme. Ainsi, malgré le cliffhanger, malgré la demande, Mountain Monsters s'est terminé avec la saison 8. La ligne officielle était simple, la série avait fait son temps, mais la vérité profonde était l'intégrité. Dans les années qui ont suivi, les fans ont espéré une renaissance. Et si Mountain Monsters ne reviendra peut-être jamais, le voyage de Buck n'est pas terminé. Aux côtés de Huckleberry et Wild Bill, il travaille sur des projets indépendants qui honorent l'héritage de Trapper et maintiennent le folklore des Appalaches en vie, sans interférence de la part des réseaux. Pour Buck, l'histoire n'est pas celle des monstres qu'ils ont chassés. Il s'agit de la promesse qu'ils ont tenue. Comme il le dit lui-même, « Trapper m'a dit de toujours me souvenir de la raison pour laquelle nous avons commencé et de ne jamais avoir peur de partir si nous perdions ce but. C'est ce que nous avons fait. » Mountain Monsters n'a pas pris fin parce que l'équipe n'avait plus de créatures à chasser. Elle s'est terminée parce que Buck Jacob Lowe et ses frères ont refusé de compromettre la vérité. Et en faisant ce choix, ils ont fait en sorte que l'héritage du trappeur et l'esprit de la chasse se perpétuent. L'influence du trappeur allait bien au-delà de ce qui apparaissait à l'écran. C'est lui qui a insisté sur le respect des communautés qu'il visitait, sur l'honneur du folklore qu'ils étudiaient et sur la nécessité de ne jamais exploiter les personnes qui partageaient leurs histoires. Son passé militaire lui a appris la discipline, mais son amour pour la culture des Appalaches lui a appris le respect. Ces valeurs ont façonné chaque épisode de Mountain Monsters. Sans la présence constante de Trapper, l'équipe a eu du mal à conserver son identité. Buck s'est retrouvé dans des rôles de leader qu'il ne s'attendait pas à occuper. Le débutant, qui auparavant tâtonnait avec l'équipement et luttait pour suivre le rythme, prenait désormais des décisions sur la direction de l'équipe. Mais la direction d'une équipe dans la nature est différente de celle d'une équipe de production télévisuelle. Les dirigeants de la chaîne ont commencé à réclamer des changements que Trapper n'aurait jamais approuvés. Ils voulaient plus de confrontations dramatiques, des budgets de production plus importants et des scénarios qui privilégiaient le divertissement à l'authenticité. La mort de John Trapper Tice a fait disparaître la seule personne capable de répondre à ces exigences, tout en préservant l'âme de la série. Buck a commencé à remarquer des changements subtils dans la façon dont les épisodes étaient montés et promus. Des scènes ont été coupées pour privilégier le drame par rapport à l'enquête. Des effets sonores ont été ajoutés pour renforcer la tension. Le matériel de marketing met l'accent sur les rencontres avec des monstres plutôt que sur l'exploration culturelle. L'émission qui célébrait autrefois les traditions des Appalaches devenait peu à peu quelque chose de tout à fait différent. L'équipe a poursuivi le tournage animé par la volonté d'honorer la mémoire de Trapper et d'achever ce qu'elle avait commencé. La saison 7 a été dédiée à leur chef disparu, et Buck s'est lancé dans le travail avec une détermination renouvelée. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Alors qu'il se préparait pour la saison, Buck a commencé à se demander si la poursuite de Mountain Monsters honorait vraiment l'héritage de Trapper ou si elle le trahissait. La réponse ne tardera pas à s'imposer d'une manière qu'aucun d'entre eux n'avait anticipée. Derrière les caméras, le calendrier de production de Mountain Monsters a toujours été exténuant, mais à partir de la saison 8, il est devenu presque insupportable. Buck Jacob Lowe travaillait 18 heures par jour, se déplaçait entre des lieux reculés avec un minimum de repos et réalisait des cascades dangereuses que les compagnies d'assurance étaient de plus en plus réticentes à couvrir. Ce que les téléspectateurs ont vu comme une authentique exploration de la nature sauvage était en fait le résultat d'opérations logistiques massives. Chaque épisode nécessitait des équipes de caméramans, d'ingénieurs du son, de coordinateurs de la sécurité et d'assistants de production. L'acheminement de cet équipement dans les endroits reculés des Appalaches nécessitait souvent des heures de marche sur un terrain dangereux, tout en portant des centaines de kilos de matériel. Buck s'est toujours enorgueilli de son endurance physique, mais les tournages incessants ont fait des ravages. Le jeune homme, qui s'était autrefois porté volontaire pour toutes les missions dangereuses, commençait à ressentir les effets cumulés des années passées
à ramper dans des grottes, à patauger dans des marécages et à poursuivre des sons dans des forêts d'un noir absolu. Le processus de montage a révélé une autre évolution troublante. Les conversations qui duraient des heures étaient condensées dans des extraits sonores dramatiques. Les enquêtes complexes ont été simplifiées pour devenir des formules de chasse aux monstres. L'exploration nuancée du folklore des Appalaches, qui avait fait la spécificité de Mountain Monsters, disparaissait au profit d'une télévision générique sur le paranormal. Buck a regardé les premières coupures des épisodes de la saison 8 et a à peine reconnu la série qu'il avait contribué à créer. Sa voix était utilisée pour raconter les événements différemment de ce qu'ils étaient en réalité. Une musique de fond a été ajoutée pour rendre les moments de routine plus terrifiants. Les effets de lumière ont été renforcés pour suggérer une activité surnaturelle là où il n'y en avait pas. La transformation l'a profondément troublé, mais des obligations contractuelles l'ont empêché de parler publiquement de ses préoccupations. L'équipe avait signé des accords qui l'empêchaient de discuter des méthodes de production ou d'exprimer des critiques sur la direction de l'émission. Ils étaient pris au piège d'un système qui modifiait lentement la nature de leur travail. Les relations professionnelles au sein de l'équipe de production se sont également tendues. Les collaborateurs de longue date qui avaient compris la vision originale de l'émission étaient remplacés par de nouveaux venus qui se concentraient uniquement sur l'audimat et le succès commercial. L'atmosphère familiale qui avait soutenu l'équipe au cours d'expéditions dangereuses est en train de s'évaporer. Buck a commencé à discuter avec Huckleberry et Wild Bill de leur malaise croissant face à l'évolution de l'émission. Il partageait ses préoccupations en matière d'authenticité et craignait que Mountain Monsters ne perde les qualités qu'il avait rendues significatives pour les communautés des Appalaches. Mais ils étaient également conscients de leur pouvoir limité d'influencer les décisions prises dans les salles de conseil d'administration des entreprises loin de la Virginie occidentale. La pression a atteint un point de rupture lors du tournage de ce qui allait devenir le dernier épisode. Une enquête de routine dans la vallée de Tigard s'est transformée en une production complexe, impliquant plusieurs équipes de tournage du matériel d'effets spéciaux et des séquences d'action coordonnées. Buck s'est rendu compte qu'il n'était plus en train de documenter des expériences authentiques, mais qu'il les fabriquait à des fins de divertissement. Debout dans ses bois familiers de Virginie occidentale, entouré de caméras et de lumières artificielles, Buck Jacob Lowe a pris une décision qui allait tout changer. Il était temps de choisir entre le succès commercial et l'intégrité personnelle. La réunion s'est déroulée dans une salle de conférence stérile, loin des montagnes, qui ont façonné l'identité de Mountain Monsters. Buck Jacob Lowe était assis en face de cadres de la chaîne qui parlaient de ciblage démographique et d'optimisation du contenu, comme s'il discutait de gadgets plutôt que d'histoires enracinées dans des siècles de culture appalachienne. La société mère de Travel Channel a été rachetée par Discovery Communications, ce qui a entraîné l'arrivée d'une nouvelle direction avec des priorités différentes. Les dirigeants ont expliqué leur vision de l'avenir de Mountain Monsters. Plus d'action, des budgets plus importants et des scénarios conçus pour attirer les jeunes téléspectateurs qui n'apprécient pas forcément le folklore traditionnel. Ils ont présenté à M. Buck des dessins conceptuels montrant l'équipe de l'AMS équipée d'une technologie de niveau militaire chassant des créatures qui ressemblent davantage à des monstres de cinéma qu'aux êtres subtils et mystérieux décrits dans les légendes régionales. Les changements proposés transformeraient Mountain Monsters d'une exploration culturelle en une série d'actions génériques. Buck a écouté les plans de la 9e saison qui prévoyaient des acteurs professionnels jouant le rôle de témoins des décors conçus pour ressembler à des lieux authentiques et des rencontres scénarisées avec des créatures générées par ordinateur. L'authenticité qui avait défini Mountain Monsters pendant 8 saisons allait être complètement abandonnée au profit d'un divertissement manufacturé. Les dirigeants ont semblé sincèrement déconcertés par la résistance de Buck à ces changements. Ils ont mis en avant les données d'audience, montrant que les épisodes les plus populaires présentaient des confrontations dramatiques et des apparitions de créatures évidentes. Les études de marché indiquaient que le public souhaitait plus de suspense
et moins d'investigation. De leur point de vue, ces modifications allaient sauver la série. Mais Buck a compris quelque chose que les dirigeants ne pouvaient pas saisir. Mountain Monsters avait réussi non pas en dépit de son engagement en faveur de l'authenticité, mais grâce à lui. Les téléspectateurs se sont attachés à la série précisément parce qu'elle respectait leur intelligence et traitait le folklore avec une véritable révérence. Les changements proposés détruiraient tout ce qui fait la spécificité de la série. Les exigences de la chaîne vont au-delà du contenu créatif. Ils voulaient que l'équipe participe à des opérations publicitaires, apparaissent lors d'événements promotionnels et maintiennent une présence sur les médias sociaux qui les transformerait en personnalités de marque plutôt qu'en enquêteurs authentiques. Buck s'est rendu compte qu'on lui demandait de devenir une caricature de lui-même. Les dirigeants ont clairement indiqué que ces changements n'étaient pas des suggestions, mais des exigences de renouvellement. Mountain Monsters pourrait continuer pour plusieurs saisons supplémentaires, mais seulement dans le cadre de leur nouvelle vision. Les incitations financières étaient considérables. Buck pouvait assurer l'avenir de sa famille en acceptant de jouer dans ce qui serait essentiellement une série de télé-réalités scénarisées. Pourtant, assis dans cette salle de conférence, Buck pensait à Jon Trapper Tice et aux valeurs qu'il avait inculquées à l'équipe. Trapper avait toujours insisté sur le fait que leur travail allait au-delà du divertissement. Ils préservaient des histoires, respectaient les communautés et exploraient de véritables mystères. Les changements proposés trahiraient tout ce que Trapper leur a appris. Buck demande du temps pour discuter de l'offre avec ses coéquipiers, mais il connaît déjà sa réponse. Certaines choses sont plus importantes que l'argent ou la gloire. L'intégrité qui avait guidé Mountain Monsters depuis le début n'était pas négociable. Les dirigeants ont programmé une réunion de suivi pour la semaine suivante, persuadés que Buck finirait par entendre raison. Il se trompait. Le point de rupture. Le mois de septembre. 2024 arrive avec une chaleur automnale inhabituelle en Virginie occidentale. Buck Jacob Lowe se tenait sur sa propriété, regardant vers les montagnes où il avait passé 8 ans à documenter certains des mystères les plus tenaces de l'Amérique. Les appels téléphoniques des dirigeants de la chaîne ont cessé depuis des mois. Les annonces officielles ont été faites. Mountain Monsters ne reviendrait pas pour une 9e saison. Mais l'explication publique concernant l'achèvement de leur mission initiale n'était qu'une partie de la vérité. Buck savait que le moment était venu de révéler ce qui s'était réellement passé en coulisses, pourquoi Mountain Monsters s'était arrêtée, alors qu'elle était encore l'une des émissions les plus populaires de Travel Channel, et comment la mort de Jon Trapper Tice avait tout changé. La décision de mettre fin à l'émission n'a été ni facile ni soudaine. Elle s'était construite depuis la mort de Trapper, avait pris de l'ampleur grâce aux exigences croissantes de la chaîne en matière de dramatisation, et avait atteint sa conclusion inévitable lorsque Buck s'était rendu compte qu'on lui demandait de trahir tout ce que l'émission avait représenté à l'origine. Dans les semaines qui suivent la réunion du réseau Buck, s'entretient longuement avec les autres membres de son équipe. Huckleberry Wild Bill Jeff et Willie partagent tous ses inquiétudes quant aux changements proposés. Ils avaient vu d'autres émissions sur le paranormal sacrifier l'authenticité à l'audimat et constater que cette transformation affectait à la fois la qualité du contenu et l'intégrité des personnes impliquées. L'équipe a convenu à l'unanimité que la poursuite de Mountain Monsters dans le cadre de la nouvelle vision de la chaîne déshonorerait la mémoire de Trapper et exploiterait les communautés des Appalaches qui leur avaient confié leurs histoires. Ils préféraient mettre fin à l'émission à son apogée plutôt que de la voir devenir méconnaissable. La décision de Buck a également été influencée par des considérations personnelles dont il n'a jamais parlé publiquement. Les voyages incessants, les conditions de tournage dangereuses et le stress émotionnel lié à la conduite des enquêtes ont affecté sa santé et ses relations familiales. Sa femme Christine a soutenu sa carrière pendant 8 saisons, mais les pressions croissantes ont eu un effet néfaste sur tout le monde. Les exigences physiques de l'émission se sont également intensifiées au fil des ans.
Ce qui avait commencé par des enquêtes relativement simples en terrain connu s'était transformé en expéditions complexes nécessitant de longs voyages, du matériel sophistiqué et une coordination avec de grandes équipes de production. Buck approchait de la trentaine et l'usure accumulée au fil des années d'aventure en pleine nature devenait impossible à ignorer. Plus important encore, Buck avait commencé à se demander si leur travail servait toujours son objectif initial. Mountain Monsters avait commencé comme une exploration du folklore et de la culture des Appalaches, mais la commercialisation croissante l'a transformé en un divertissement générique qui se trouvait être filmé dans les montagnes. La fin en suspens de la saison 8 n'avait pas été prévue comme finale de la série. Elle était censée mettre en place les intrigues de la saison 9, mais lorsque Buck et ses coéquipiers ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas continuer sans compromettre leurs valeurs, cette fin non résolue est devenue leur dernière déclaration aux téléspectateurs. La vérité sur les raisons de la fin des Mountain Monsters est enfin prête à être révélée. Buck Jacob Lowe était prêt à rompre le silence. 3 mois avant sa mort, John Trapper Tice a convoqué Buck Jacob Lowe chez lui pour une conversation qui allait hanter Buck pendant des années. Assis sous le porche où d'innombrables sessions stratégiques de Lyme ont eu lieu. Trapper a fait part de ses inquiétudes quant à l'orientation de la série, inquiétudes qu'il n'avait jamais exprimées publiquement. Trapper avait observé l'évolution de l'industrie télévisuelle pendant toute la durée de vie de Mountain Monsters. Il a compris que les émissions à succès étaient soumises à une pression croissante pour évoluer souvent d'une manière qui compromettait leur vision originale. Son expérience militaire lui avait appris à reconnaître quand les missions s'éloignent de leur but, et il voyait des signes inquiétants dans la façon dont Mountain Monsters était commercialisé et promu. La conversation a révélé le profond amour de Trapper pour la culture des Appalaches et sa crainte que l'émission n'exploite par inadvertance les communautés visitées. Il a toujours insisté sur le fait qu'il fallait traiter les témoins avec respect, les dédommager équitablement pour leur temps et veiller à ce que leurs histoires soient présentées avec exactitude. Mais il craint que les pressions commerciales ne finissent par l'emporter sur ses principes. Trapper a spécifiquement mis en garde Buck contre la tentation de fabriquer du drame lorsque les enquêtes authentiques deviennent routinières. Il avait vu d'autres émissions sur le paranormal recourir à de fausses preuves et à des rencontres mises en scène lorsque les véritables mystères devenaient difficiles à trouver. Cette voie conduisait inévitablement à perdre la confiance du public et à trahir les communautés qui les avaient accueillis. Lors de leur dernière conversation, Trapper a fait promettre à Buck qu'il ne laisserait jamais Mountain Monsters devenir une émission qui exploite les gens ou perpétue des stéréotypes néfastes sur la culture des Appalaches. Cette promesse a pesé lourd sur Buck, qui a observé l'évolution de l'émission après la mort de Trapper. Trapper a également partagé un secret qu'il n'avait jamais révélé à la caméra. Plusieurs fois, au cours de leurs enquêtes, ils ont rencontré des phénomènes qui ne pouvaient pas être facilement expliqués ou documentés en toute sécurité. Ces expériences l'ont conforté dans l'idée que certains mystères devaient rester des mystères et que leur rôle était d'explorer plutôt que d'exploiter l'inconnu. La sagesse des préoccupations de Trapper est devenue évidente lorsque Buck a été confronté à une pression croissante pour faire du sensationnel dans leur travail. Les dirigeants de la chaîne voulaient des révélations plus importantes, des rencontres plus dramatiques et des preuves plus claires de l'existence des créatures. Ils n'ont pas compris que la force de Mountain Monsters résidait dans sa volonté d'accepter l'incertitude et de respecter les limites de la connaissance humaine. À ce moment-là, Buck a compris qu'il ne pouvait plus rester silencieux. Il est temps de dire la vérité, a-t-il admis. Honorer la mémoire de Trapper, ce n'est pas seulement lui dédier des épisodes ou se rendre sur sa tombe pendant le tournage. Il s'agit de préserver les valeurs qui ont guidé la série depuis ses débuts. Respect des communautés. Engagement en faveur de l'authenticité et reconnaissance du fait que certaines histoires sont plus importantes que l'audimat. La décision de mettre fin à Mountain Monsters est devenue inévitable
lorsque Buck a compris que la poursuite de l'émission dans le cadre des nouvelles exigences de la chaîne violerait la promesse qu'il avait faite à Trappa. Le coût financier de l'abandon de l'émission était considérable, mais le coût moral de la poursuite de l'émission était encore plus important. Buck et ses coéquipiers renonçaient à des revenus substantiels et à des opportunités de carrière. Le dernier message de Trapper à Buck était simple mais profond. Souvenez-vous toujours de la raison pour laquelle nous avons entamé ce voyage, et n'ayez jamais peur de vous arrêter lorsqu'il ne sert plus cet objectif. Lorsque l'audimat a tué la chasse à la vérité, la fin de Mountain Monsters n'avait rien à voir avec le manque de créatures à traquer les baises d'audimat ou les disputes au sein de l'équipe. Elle a pris fin parce que Buck et ses frères ont refusé de faire partie d'un système qui les privait de tout ce qui avait fait l'authenticité de leur travail. Les dirigeants de la chaîne leur ont posé un ultimatum. Accepter le nouveau format axé sur le drame fabriqué et les rencontres scénarisées ou regarder l'émission être annulée. Il fallait choisir entre la sécurité financière et l'intégrité personnelle. Pour Buck, influencé par des années de conseils de Trapper et par son propre sens moral, la décision était claire. Les changements proposés pour la saison 9 auraient transformé Mountain Monster en une émission complètement différente. Les témoins réels auraient été remplacés par des acteurs. Les lieux authentiques auraient cédé la place à des décors construits. L'enquête véritable serait abandonnée au profit de résultats prédéterminés, conçus pour maximiser l'impact dramatique. Buck a vu d'autres émissions de télévision sur le paranormal subir des transformations similaires. Il avait vu comment la recherche de l'audimat pouvait corrompre la mission originelle d'exploration des mystères authentiques. Le schéma est toujours le même. Le contenu authentique a progressivement cédé la place à un divertissement manufacturé jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de l'identité originale de l'émission. Mais les exigences de la chaîne ne se limitaient pas à des divergences créatives. Elles reflètent une incompréhension fondamentale de la raison pour laquelle les Mountain Monsters ont séduit le public. Le succès de l'émission est dû à son engagement à traiter le folklore des Appalaches avec respect et à aborder les enquêtes avec une curiosité sincère, plutôt qu'avec des conclusions prédéterminées. Buck savait qu'en acceptant les conditions de la chaîne, non seulement il trahirait la mémoire de Trapper, mais il exploiterait également les communautés qui leur avaient confié leurs histoires. Les personnes qui ont fait part de leur expérience à la caméra l'ont fait parce qu'elles croyaient que l'équipe de l'AMS présenterait leur récit en toute honnêteté. La fabrication de fausses rencontres aurait irrémédiablement violé cette confiance. La révélation de Buck explique également le mystérieux cliffhanger de la fin de la saison 8, ce qui semblait être une mise en place pour des épisodes futurs, était en fait le résultat d'une série qui se terminait avant que ses créateurs ne soient prêts à mettre un terme à l'histoire. L'équipe avait prévu des saisons supplémentaires jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'il était impossible de poursuivre dans les conditions proposées. Le silence qui a suivi l'annulation de Mountain Monsters a duré près de 3 ans. Les fans se demandaient s'ils reverraient un jour l'équipe d'Imes. Buck, Jacob Lowe, Huckleberry et Wild Bill avaient apparemment disparu de la télévision, ne laissant que le souvenir de 8 saisons remplies de mystères et d'explorations authentiques. Mais l'équipe n'avait pas disparu. Ils avaient prévu de faire quelque chose qui honorerait l'héritage de Trapper, tout en conservant un contrôle créatif total sur leur travail. En juin 2025, ils ont lancé Sons of Appalachia sur YouTube, créant ainsi une plateforme où ils peuvent enquêter sur des mystères sans interférence de la part de la chaîne ou pression commerciale. Le nouveau format leur a permis de revenir aux racines de ce qui avait fait la spécificité de Mountain Monsters. En l'absence de cadre de la télévision exigeant un drame fabriqué, ils ont pu se concentrer sur une enquête authentique, le respect de la communauté et la préservation de la culture. Les épisodes n'avaient peut-être pas les valeurs de production d'une grande émission de réseau, mais ils possédaient quelque chose de plus précieux, l'authenticité. Buck a expliqué que Sons of Appalachia représentait tout ce qu'il voulait que Mountain Monsters devienne. Il pouvait prendre le temps de nouer des relations avec les témoins, d'explorer le folklore en profondeur et de présenter leurs conclusions sans manipulation éditoriale. Plus important encore,
ils pouvaient refuser les demandes qui compromettaient leurs principes. Le retour de l'équipe à la création indépendante de contenu lui a également permis d'honorer la mémoire de Trapper, d'une manière que les contrats de télévision ne lui permettaient pas auparavant. Ils ont pu raconter des anecdotes sur son influence, discuter ouvertement de ses valeurs et montrer comment son enseignement continuait à guider leur travail des années après sa mort. La décision de Buck de révéler la vérité sur la fin de Mountain Monsters avait plusieurs objectifs. Elle a permis aux fans de tourner la page et d'obtenir des réponses honnêtes sur les raisons de la fin abrupte de leur série préférée. Elle a également permis d'établir des principes clairs pour Sons of Appalachia, en veillant à ce que les téléspectateurs comprennent dès le départ l'engagement de l'équipe en faveur de l'authenticité. Cette révélation a également mis en lumière des problèmes plus importants dans le domaine de la télévision sur le paranormal. La volonté de Buck de renoncer au succès financier pour des raisons morales a servi d'exemple à d'autres créateurs de contenu confrontés à des pressions similaires. Son histoire a démontré que l'intégrité artistique pouvait survivre dans un secteur souvent axé uniquement sur les profits. En ce qui concerne l'avenir, M. Buck s'est montré optimiste quant à la création de contenus indépendants. Des plateformes comme YouTube ont permis aux créateurs d'entrer directement en contact avec le public sans filtre intermédiaire ni manipulation. Cette relation directe permet de raconter des histoires plus honnêtes et de créer une véritable communauté. Le passage de l'équipe d'Ames de la télévision de réseau au contenu indépendant a représenté plus qu'un simple changement de carrière. Elle symbolise un retour aux valeurs qui ont motivé leur travail à l'origine. Le respect des communautés, l'engagement pour la vérité et l'amour des mystères qui rendent la culture des Appalaches unique. Le dernier message de Buck aux fans était à la fois un adieu aux Mountain Monsters et une promesse pour l'avenir. La chasse continuerait, mais elle serait menée selon leurs conditions, guidée par la sagesse de Trapper et dédiée aux principes qui ont toujours donné un sens à leur travail. Quelle est votre réaction à l'explication choquante de Buck Jacob Lowe? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour recevoir d'autres récits révélateurs comme celui-ci.